fondation, j'aimerais souligner quand même l'atout de cette fondation, c'est la collection d'œuvres d'art, parce que la fondation possède une collection de 1000 œuvres d'art d'artistes tunisiens, maghrébins et de toute la région MENA. Et nous espérons bientôt la présenter cette collection au public et la rendre accessible à tout le monde. Alors, la Fondation a plusieurs missions, donc principalement développer et soutenir l'art et les arts visuels, et aussi, donc, depuis récemment, on s'intéresse à des projets liés au patrimoine, toutes les formes d'expression artistique. Pour l'année, par exemple, je vais me contenter de vous parler des activités récentes. Parce qu'on n'a pas le temps, je ne vais pas se concentrer sur JAO. Donc, en 2014, on a soutenu plus de 10 projets et activités culturelles. Donc, je cite rapidement l'exposition des Musées nationaux de Bardo, les JCC. Nous avons aussi des actions qui ont plus de pérennité, c'est-à-dire, je donne l'exemple de la HID, on les a aidés à installer un système de contrôle d'ambiance. Donc il y a des projets de mécénat, c'est-à-dire c'est des actions qu'on mène en collaboration avec des institutions, des artistes, des porteurs de projets qui nous sollicitent et pour qu'on les aide. Et aussi il y a nos projets à nous, nos propres projets, nos propres initiatives. Et parmi ces projets, donc je peux vous parler donc rapidement de notre rêve, le rêve de la Fondation. Je pense que c'est aussi le rêve de tous les artistes et professionnels de l'art en Tunisie, c'est la création d'un centre d'art, d'un musée d'art contemporain. Donc là aussi, nous avons répondu en janvier dernier à un projet lancé par le ministère de la Culture pour créer le musée de la Fondation et pour que nous puissions aussi présenter notre collection publique, qui est une collection remarquable, l'une des plus importantes de toute la région MENA. Parmi aussi les projets de la Fondation, un projet qui sera lancé à l'occasion de JAO Tunis la semaine prochaine, c'est le répertoire du Maghreb. Pareil, nous avons constaté que les artistes, il y a très peu de visibilité pour les artistes tunisiens sur la toile. On trouve des informations mais d'une façon vraiment très disparate, et c'est d'où l'idée de créer une base de données qui permet d'avoir des informations, suivre l'actualité sur les artistes et suivre leurs actualités, et à partir d'un principe très simple, donc c'est une carte interactive du Maghreb. Donc par la suite ça va couvrir toute la région MENA et même l'Afrique, le continent africain, et à partir de cette carte, donc vous cliquez soit directement sur la ville, sur le pays, et vous avez la liste des artistes voilà, principalement artistes qui sont avec les titres visités. Oui, c'est adapté en fait aux besoins des pays maghrébins. Donc on va commencer avec 20 entrées. Ça couvre à la fois les espaces culturels et artistiques, donc vous allez trouver des informations sur les galeries d'art, sur les institutions culturelles et sur les artistes avec des courtes biographies, les coordonnées, comment les joindre, et c'est vraiment, ça va être un grand outil de travail à la fois pour les professionnels de l'art et aussi pour tout le monde, je pense. Alors JAO Tunis, voilà, c'est la 3e édition. Pendant 3 ans, donc, le symposium se tient au Musée national du Bardo, et ça aura lieu le 28 et le 29 mai, donc, toute la journée, au Musée du Bardo. Par la suite, il y aura donc la tournée des galeries. Enfin, parallèlement, il y a plusieurs événements qui vont ponctuer JAO.